veut se poser la question de pourquoi se connecter à la Lune, je pense qu'on ressent d'abord tous qu'on a un lien avec la Lune, quel qu'il soit, que ce soit un lien physique ou émotionnel. On entend souvent, je sais pas, j'ai mal dormi, c'était la pleine Lune, ou je suis anxieux en ce moment, ou je suis hyper fatiguée parce que voilà, là en ce moment, je sais pas si c'est la Lune, mais... Donc on sent que naturellement, il y a quelque chose qui se passe en fait avec l'astre lunaire. On sent qu'on est relié à lui, on ne comprend pas forcément exactement pourquoi. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe entre la Lune et nous. Et puis quand on commence un petit peu à s'intéresser à ça, on voit que dans la Lune, il y a quatre grands mouvements, il y a 4 phases. Et il y a 2 énergies, une énergie ascendante et descendante. Et ça, ces 4 phases, qui sont donc la nouvelle Lune, le premier quartier, la pleine Lune et le dernier quartier, ces 4 mouvements-là, on les retrouve en fait partout. C'est vraiment le cycle universel. Et quand on commence à cheminer avec la Lune, on découvre qu'aussi bien dans le cosmos, mais plus proche de nous, au niveau des saisons, que tout fonctionne selon ces 4 mouvements et ces 2 énergies, une énergie qui nous porte et une énergie qui nous demande de revenir à l'intérieur de nous. Et du coup, ce qui est intéressant, et ça on s'en rend compte notamment quand on est une femme, c'est qu'on n'est pas linéaire et que justement nous-mêmes on fonctionne par cycle. La femme, le cycle féminin justement, peut tout à fait se superposer avec le cycle de la Lune, c'est-à-dire que le cycle de la Lune fait à peu près 29 jours et le cycle féminin, il est entre 28 et 30 jours. Donc si on fusionne les deux, tout à coup on se rend compte qu'effectivement nous-mêmes, on a ce cycle ascendant et descendant et qu'on passe par ces 4 phases tout le long de notre cycle et au-delà du cycle, tout le long de notre vie. Cette fusion de nos cycles avec celui de la Lune, ça nous permet de mieux nous connaître. Ça nous permet tout à coup de toucher à une sagesse ancestrale, à moins subir aussi et à se réapproprier en fait un pouvoir personnel. Parce qu'on comprend comment on fonctionne, on comprend aussi qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et qu'on est... on est des êtres cosmiques, on est des êtres qui ont un lien avec la nature et ça, de toute façon, c'est inné et c'est en nous. Alors, le projet des gardiennes de la Lune, en fait, de mon livre, c'était de vous inviter dans une première partie à découvrir les outils qu'on pouvait mettre en place pour se connecter à la Lune. L'idée, c'est que chacune, vous soyez créatrice, en fait, de votre histoire avec la Lune et que vous ayez les matériaux pour pouvoir créer cette histoire. Donc, dans cette première partie, vous trouverez des outils comme le carnet lunaire, qui est un carnet d'expression en fait, où vous allez pouvoir noter au fur et à mesure des cycles et de vos cycles tout ce que vous avez envie de mettre autour de la Lune. Ça sera donc de toute façon explicité. Et puis on a aussi le calendrier des cycles menstruels et l'anneau des rêves, qui sont 3 outils essentiels qu'on peut d'ailleurs faire fusionner, c'est-à-dire que l'anneau des rêves et le calendrier des cycles féminins, vous pouvez l'inclure dans ce fameux carnet lunaire qui vous servira de journal de bord en fait tout au long de l'année pour suivre en fait votre évolution et vous connecter et écrire cette fameuse histoire avec la Lune. Alors dans la deuxième partie, je vous propose de découvrir en fait différents matériaux pour pouvoir vous connecter. Vous serez accompagné mois par mois en fait à travers les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, à travers des rituels. Pour moi ça c'est très important parce que je trouve en tout cas que le travail sur la lune et ensuite ce développement du féminin sacré, ça passe par quelque chose d'incarné et donc par l'utilisation des rituels très concrets que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien. Je vous propose aussi de travailler avec les archétypes féminins, les grands archétypes féminins qui sont liés à la Lune, mais qui sont comme la mythologie et les contes, en fait, des chemins qui nous guident pour mieux nous connaître. C'est un balisage qui existe depuis la nuit des temps et qui est extrêmement important quand on commence un petit peu à travailler justement avec toutes ces notions un peu subtiles. C'est vraiment des boussoles. Et puis on aura les plantes aussi, mois par mois, qui vont nous accompagner. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir la culture païenne et la Wicca,
qui donc donne des thématiques aussi aux lunes par mois. Et puis il y a beaucoup de rites et de fêtes qu'on va découvrir tout au long de l'année.